nous n'a jamais échoué. Et ce soir, nous reconnaissons encore que tu as renouvelé le souffle de vie en nous, tu as renouvelé tes bontés envers nous. Et en cela, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci, Papa, parce que toi, tu ne regardes pas nos fautes, tu ne regardes pas nos manquements, mais tu regardes à ton amour, tu regardes à tes bontés envers nous. Tu regardes à celui qui était l'agneau parfait, celui qui a donné sa vie pour nous, le Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aimes, ton amour infini, ton amour inconditionnel. Tu ne nous aimes pas parce qu'on a fait quelque chose. Tu ne nous aimes pas parce qu'on mérite quelque chose. Tu nous aimes parce que tu as décidé. Tu nous aimes parce que c'est ton choix. Tu nous aimes parce que c'est ce que tu as décidé. Seigneur, merci de nous aimer avec nos manquements. Et merci de ce que tu ne nous laisses pas tels que nous sommes. Tu travailles, Seigneur Père, afin que nous puissions te ressembler, afin que Christ soit formé en nous. Merci pour ton amour, merci pour ta patience envers nous. Merci pour ta, ta bienveillance envers nous. Même lorsque nous ne sommes pas bienveillants envers toi, envers nos frères, envers nos sœurs, toi, tu restes bienveillant envers nous. Merci, Père d'amour. Merci, Père de bonté. Merci encore pour cette session. Nous voulons te recommander nos cœurs. Seigneur, nous demandons à ce que tu fasses un travail dans nos cœurs. Accorde-nous d'être des terres fertiles, des cœurs qui reçoivent ta parole et qui portent du fruit. Durant, Seigneur, cet enseignement, tu veux, Seigneur Père, enlever ce qui n'est pas de toi en nous. Tu veux sortir des choses qui sont pas de toi, afin que Christ soit formé dans notre caractère, dans notre manière d'être, afin qu'au travers de nous, qu'on voie Christ, qu'on ne voie plus la colère, qu'on ne voie plus l'orgueil, qu'on ne voie plus les œuvres du diable, mais qu'on voie Christ à travers nous. Seigneur, prépare-nous, prépare nos cœurs, prépare nos esprits, prépare-nous à recevoir ta parole. Et nous te demandons, Père, change-nous. Nous ne laisse pas tels que nous sommes. Ces informations ne sont pas juste pour nous donner une connaissance, mais que ces informations puissent nous donner une connaissance qui va nous emmener à la repentance et qui nous emmène à une transformation, à une métanoïa complète. Nous te supplions, Père, transforme-nous. Merci pour cette session. Nous te rendons grâce pour la première session. Tu as tellement, Seigneur Père, parlé à nos cœurs. Merci pour les témoignages qui sont revenus vers nous. Mais ce n'est que le début, Seigneur. Merci de ce que tu as commencé. Rends-nous disposés, rends-nous disponibles, rends-nous malléables entre tes mains. Seigneur, inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Qu'il n'y ait aucune pensée humaine, que tout vienne de toi, que tout soit inspiré par toi, que tout soit porté par toi, que tout vienne de toi. Je t'en supplie, Père. Il ne s'agit pas, Seigneur, de notre volonté. Il s'agit de ta parole et il s'agit de ta volonté. Merci encore pour cette soirée. Merci pour mon frère et ma sœur connectés encore ce soir. Je prie que ton esprit localise chacun de nous ce soir et que cette heure que nous passerons dans ta présence soit une heure productive, une heure fertile, que vraiment quelque chose se passe dans nos vies. Transforme-nous, change-nous, fais-le par la puissance de ton esprit. Tu as dit, tu envoyas ta parole les guérit. Père, envoie ta parole ce soir et guéris-nous de tout ce qui n'est pas de toi. C'est dans le nom précieux de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir Amen. tout le Amen. monde. Amen. 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 Voilà, comme ça, c'est bien parce qu'il y a trop de lumière sur mes yeux. Bonsoir tout le monde, je suis encore content de vous retrouver ce soir et nous allons continuer notre session. Donc bonsoir Aro, bonsoir Sandra, bonsoir Christy, bonsoir Janelle,
Qui encore que j'ai pas salué? En tout cas, bonsoir tout le monde. Je suis encore content de vous retrouver aujourd'hui. Donc la dernière fois, nous avons commencé notre thématique, notre série de thèmes sur l'orgueil et l'humilité. Alors, je vais vous demander, du coup, ben, qu'est-ce que vous avez retenu de la précédente session? Qu'est-ce que vous a marqué rapidement? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué dans la précédente session avant qu'on puisse entamer dans la suite? Je vais prendre quelques personnes qui peuvent nous dire en une minute, pas plus, ce qu'ils ont retenu de la première session, ou en tout cas, est-ce que vous avez réécouté? Qu'est-ce que vous avez retenu? Donc, je vois qu'il y a Isaac ou Déborah. Donc, vous pouvez activer votre micro et puis nous partager ce que vous avez retenu, ou en tout cas ce qui vous a marqué sur la première session. Allez-y. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Isaac. Bonsoir, Isaac. Alors, pasteur, moi, ce qui m'avait marqué la dernière session, on avait dit qu'il y a en chacun de nous un brin d'orgueil. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse travailler afin qu'on puisse ressembler à Christ. Donc, on Mm, reconnaît déjà c'est possible qu'on puisse être orgueilleux parce qu'on avait même vu que on peut manifester l'orgueil sans se rendre compte qu'on est orgueilleux. mm. Dans le premier point, on avait dit que l'orgueil est sournois et le mot c'était quoi? Susceptible. Voilà, c'est Subtil, subtil, subtil. Voilà, surnois et subtil. Voilà. subtil. Mm, Oui, subtil. Voilà. C'est-à-dire on peut être orgueilleux sans même se rendre compte qu'on est orgueilleux. Voilà, ça, mm. ce sont les points qui m'ont beaucoup marqué. Amen, amen. En tout cas, gloire à Dieu. Merci pour ton partage, Isaac. Et alors, je vais peut-être sauter déjà. On verra que pour sortir de l'orgueil, la première étape, ça va être reconnaître. Parce que Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu ne reconnais pas. OK? Dieu sait tout. Et tant que tu ne confesses pas, tant que tu ne reconnais pas, ah Seigneur, il y a des domaines dans ma vie où je manifeste l'orgueil, Dieu ne peut pas te guérir. Et mais on va le voir, c'est pas pour maintenant. OK, c'est la suite. Parce que là, on est en train de pointer sur l'orgueil. Il faut qu'on voie comment sortir. Tout n'est pas juste de donner le diagnostic. Maintenant, il faut que le médecin donne l'ordonnance. Amen. Donc là, on est encore dans le diagnostic. Mais le point que tu as souligné ou retenu, c'est un point essentiel. Et c'est un point qui nous permettra de sortir de l'orgueil. La première chose, c'est à reconnaître. Si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas sortir. Tant que tu ne reconnais pas, Dieu ne peut rien faire pour toi, même s'il sait que tu en as. OK? Donc, super, merci Isaac. J'en prends encore une autre personne. Qu'est-ce que tu as retenu de de la précédente session avant qu'on puisse entamer la deuxième session rapidement? Qui peut nous partager en moins d'une minute ce il ou elle, retenu de la précédente session, ce qu'il a marqué ou ce qu'il a... Voilà. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Emmanuel. Donc, moi, j'ai retenu que l'orgueil précède la chute et Mhm, c'est la raison pour laquelle Lucifer a été précipité. mhm, Et vraiment, l'orgueil, on peut le voir de différentes manières. L'orgueil peut venir, voilà, vis-à-vis des autres. On peut mhm, avoir un orgueil vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de nous-mêmes et envers Dieu. Et mhm. nous devons faire vraiment attention pour ces trois types d'orgueil et voilà, demander au Saint-Esprit de nous aider. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Super, merci beaucoup Emmanuel. Ok, très bien. En tout cas, je vois que voilà, vous avez retenu. En tout cas, cette session est sur YouTube. Je vais vous encourager vraiment à les réécouter, ok, à les réécouter pour vous-même, parce que Dieu est en train de faire un travail. En fait, je me rends compte que ce qu'on est en train de faire, c'est ce que Dieu m'a fait faire il y a plusieurs années aujourd'hui. Et je peux vous assurer, lorsque tu es sincère avec Dieu, Dieu va faire un travail extraordinaire dans ta vie et tu ne vas pas te reconnaître. Amen. Donc, nous allons continuer session, notre session. La dernière fois, donc, en résumé, nous avons
parlé, donc nous avons dit, donc nous nous sommes basés sur Proverbe 29 au verset 23. La Bible dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. OK, ça c'est une autre version, mais il y a plusieurs versions qui disent l'humilité, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Donc on a vu 5 choses concernant, je fais un résumé rapidement, 5 choses à savoir concernant l'orgueil. L'orgueil est subtil et sournois, donc ça peut être là et tu ne sais pas. OK? L'orgueil précède toujours la chute. Quand tu vois une personne dont le cœur commence à enfler, sache que tôt ou tard, cette personne va chuter. Et c'est comme ça. Et donc, on a vu aussi au point 3 que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a parfois des personnes qui marchent avec Dieu, qui sont dans la maison de Dieu, qui sont appelées enfants de Dieu, dont leur vie est bloquée parce que dans leur cœur, il y a une forme d'orgueil qui n'est pas forcément visible, mais qui est là et qui fait que Dieu bloque jusqu'à ce que tu reconnaisses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire telle ou telle chose. Et ce qui fait que parfois dans les églises, il y a des gens qui sont malades chroniques. Le pasteur prie, les gens intercèdent, rien ne bouge. Parce que Dieu sait que s'il enlève cette chose-là, il y a certaines choses, en fait, tu seras irrécupérable. OK? Donc, on en a parlé aussi du fait que c'est la raison pour laquelle Lucifer a été précipité. Nous avons aussi dit que c'est la raison pour laquelle voilà, beaucoup de chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu. C'est à cause de l'orgueil. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Donc on a vu aussi voilà, les 3 types d'orgueil. Donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, vous pouvez aller regarder tout ça. Donc la dernière fois, on avait vu les 3 types d'orgueil. L'orgueil envers Dieu, envers les hommes, etc. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle partie. Ce sont alors, les racines de l'orgueil ou encore les manifestations de l'orgueil. La semaine dernière, je vous disais que après avoir fait ce travail avec le Seigneur, je me suis rendu compte juste après coup que lorsque tu as fait ce travail avec Dieu, tu peux discerner lorsque une personne manifeste l'orgueil. Donc, je disais que dans les messages, dans les échanges, dans les textos, dans le vocal, dans ton intonation, dans ta manière de faire, je peux discerner qu'il y a un brin d'orgueil lorsque tu as fait ce travail avec le Saint-Esprit. Pour commencer cette soirée, nous allons lire ensemble 1 Timothée 6, verset 10. Donc, 1 Timothée chapitre 6 au verset 10, la Bible nous dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On n'a pas dit l'argent, on a dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors, ça veut dire quoi la racine? Ça veut dire que les racines, c'est ce qui donne vie à un arbre. Je vais mettre la lumière, j'ai l'impression d'être un peu dans le noir. Les racines sont des éléments qui donnent vie à un arbre et qui permet d'alimenter le feuillage, qui permet à un arbre de pousser. Dans certains coins du monde, on parle de j'oublie comment on appelle ça. Oh Seigneur, comment on appelle ça? Les, le truc de manioc, là, le petit morceau de bois, je ne sais plus comment on appelle ça. Ah Seigneur, ça va revenir. Lorsque tu prends un bout de Tubercule, c'est bois, pas la tige? tige, il y a un nom là, bourgeon, je ne sais pas, les bourgeons. Tubercule. Alors, tubercule, c'est les racines, mais le petit bois qu'on plante. Euh, bon, ça va revenir. Lorsqu'on prend soit un petit morceau d'une plante qu'on met sur la terre, lorsque on arrose, on met sur une terre, on le met dans les conditions. Ce qui Les commence, bourgeons. voilà les bourgeons, merci. Ouais. Ce qui commence en premier, c'est des racines qui commencent à pousser. Lorsque les racines poussent,
À l'extérieur, on ne voit rien du tout. Il n'y a pas de fleurs, il y a pas de feuillage, il n'y a rien du tout. Parfois, tu as l'impression que le petit morceau de bois ne sert à rien. Mais dedans, il y a des racines. OK? Donc là, la Bible nous dit que l'amour de l'argent, lorsqu'une personne aime l'argent à l'excès, c'est la racine de tous les maux. C'est-à-dire, c'est la racine de tous les problèmes qui vont suivre. OK? Et il y a quelques temps, le Seigneur m'a enseigné sur les racines de l'orgueil. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais couper le partage comme ça, on se voit. En fait, de la même manière que pour qu'une plante, une plante puisse pousser, on prend l'arbre, on le met sur la terre et un morceau d'arbre, on arrose et la première partie qui commence à pousser, c'est des racines. Et seulement quelques temps plus tard, il y a maintenant des petites feuilles, des bourgeons qui sortent et les plantes, etc. Donc, en fait, les racines sont là, mais les feuilles ou les fruits se manifestent toujours plus tard. Amen. Donc, une personne peut avoir, un bout de bois peut avoir déjà des racines, mais tu ne vois rien à l'extérieur. Et donc, c'est ce que nous allons voir ce soir. En fait, là, j'ai pris ce verset pour vous faire comprendre la notion du racine. OK? Donc, on parle des racines de mots. Donc, tous les mots, les meurtres, les assassinats viennent de l'amour de l'argent. Il y a des gens qui tuent pour avoir les biens des autres. Il y a des gens qui vendent les autres pour avoir les biens. Donc, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire être à l'origine de tous les maux. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, qui produit plus tard quelque chose. Et de la même manière, il y a ce qu'on appelle les racines de l'orgueil. Les racines de l'orgueil. Alors, ici, j'ai appelé les signes de l'orgueil, mais c'est plutôt les racines. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est là, qui demain va produire de l'orgueil en grand pompe. La première chose, c'est le triomphalisme. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi le triomphalisme. Le triomphalisme, c'est le fait de toujours être dans le sens où personne n'a jamais fait ce que j'ai fait, personne n'a jamais fait, ça n'a jamais été vu. Toujours, lorsque Dieu fait quelque chose avec toi, tu es toujours dans le triomphalisme, c'est-à-dire tu es toujours dans le truc, c'est inédit, ça n'a jamais existé. En fait, lorsque tu as toujours un cœur qui aime le triomphalisme ou qui aime triompher, en fait, tu as les racines de l'orgueil, mais tu ne le sais pas encore. Alors, je dois préciser, je ne parle pas du fait de rendre gloire à Dieu, de révéler Dieu. Le triomphalisme, souvent, ça révèle l'homme, c'est-à-dire tu veux montrer que ce que tu as fait, personne ne l'a jamais fait. Ce que tu as fait, ça n'existe nulle part. OK, ça c'est le triomphalisme. C'est vraiment, donc, c'est-à-dire je vais pas dire tu triomphes, c'est-à-dire dans tes propos, dans ta manière de faire, tu veux que les gens sachent que ça n'a jamais existé. Ça, c'est le triomphalisme. En fait, le triomphalisme, Dieu me disait, ce sont des racines de l'orgueil. Lorsque une personne est souvent dans le triomphalisme, c'est une personne que plus tard, il y aura des feuilles de l'orgueil qui va pousser et ça va produire des fruits. Le triomphalisme est une forme de racine d'orgueil. Lorsqu'une personne est tout le temps dans le triomphalisme, de dire ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été fait, etc., tout le temps, sans rendre gloire à Dieu, c'est une personne qui a des racines de l'orgueil. Que tôt ou tard, lorsque Dieu va faire quelque chose de grand avec lui, il va vouloir prendre la gloire de Dieu sur lui. Je précise bien le triomphalisme, ça ne ramène pas vers Dieu. Très souvent, ça ramène vers l'homme. Très souvent, ça ramène vers la personne. Je ne parle pas de fait de rendre gloire à Dieu de ce que Dieu a fait. C'est différent. Le triomphalisme, ça ne rend pas gloire à Dieu, ça rend euh, subtilement gloire à toi-même. OK? Donc, c'est important de comprendre. Ce n'est pas encore l'orgueil, mais ce sont des racines de l'orgueil. C'est des choses que lorsque tu vois, ce sont des signaux. Ça veut dire que cette personne, tôt ou tard,
il va manifester un niveau d'orgueil pas possible si Dieu n'intervient pas. La deuxième chose, la deuxième racine, donc c'est caché dedans, c'est le vantardise. Ok, alors on va voir aussi que le vantardise aussi, c'est l'orgueil manifesté. On parlera des manifestations plus tard, mais la vantardise, c'est aussi, en fait, ici, quand je dis les racines ou encore les signes, c'est que la personne ne la manifeste pas tout le temps, ok? Mais souvent, lorsque tu parles avec la personne a tendance à se vanter. Toujours vanter, toujours se vanter, toujours se vanter. Bien évidemment, c'est des personnes qui ne ramènent pas à Dieu. Je ne dis pas de dire ce que Dieu a fait avec toi et de rendre gloire à Dieu avec un cœur sincère. N'oubliez pas, je l'ai dit la précédente session, l'orgueil aussi, c'est un état de cœur. C'est vraiment un état de cœur. Donc, parfois, on ne peut pas distinguer entre vraiment une personne qui est reconnaissante entre une personne qui est orgueilleuse. Donc, le deuxième point qui indique qu'il y a des brins d'orgueil, c'est la vantardise. Une personne qui se vante tout le temps de ses mérites, de ce qu'il fait, de son nom de famille, de ses diplômes, de ses entreprises, de ses grâces, de ses dons, c'est des racines d'orgueil. Ensuite, rapidement, avoir un regard condescendant envers les autres. Ça, c'est vraiment des choses qui montrent qu'une personne est orgueilleuse. Souvent, euh, a toujours tendance à penser que les gens sont inférieurs, qu'il ait une position ou pas. Toujours voir les gens comme inférieurs. Il ne faut pas avoir ce type de regard. Donc ça aussi, ce sont des racines d'orgueil. Donc je vais avancer. Ensuite, c'est aussi faire croire aux gens ce que tu n'es pas en réalité. Il y a des personnes, voilà, qui très souvent essaient de se faire passer pour d'autres personnes, peut-être pour se faire aimer ou peut-être pour avoir des privilèges, je ne sais pas. Mais en fait, c'est une forme d'orgueil, en fait. Tu veux montrer ce que tu n'es pas. OK? Donc, ça fait partie des racines. Lorsque tu vois quelqu'un qui manifeste ça, c'est des signaux. Pim, pim, pim. Ensuite, il y a le fait de se comparer sans cesse. OK? C'est des racines de l'orgueil. Souvent, les gens se comparent parce que il veut être meilleur que tout le monde. Et donc, du coup, pour se rassurer, il essaye de se comparer, il ou elle, hein, peu importe. Il essaie de se comparer sans cesse. Tout le temps se comparer aux autres. Lui, il a fait, mais moi, c'est meilleur. Lui, il a fait, c'est moi, ces trucs. En fait, tu as des grains d'orgueil. OK? Ensuite, il y a aussi les sous-entendus. En gros, sous-entendre que tu es le seul bon, c'est-à-dire tu es la seule personne qui a un bon cœur, et que tous les autres sont mauvais. Alors, souvent, ils ne le disent pas directement, mais c'est souvent euh, dans leurs propos, il y a beaucoup de sous-entendus. Ok, nous, on aime Dieu, hein, nous, on marche dans la sainteté, on n'est pas comme les autres. Souvenez-vous de la parabole du pharisien qu'on a lue la semaine dernière. Donc, lorsque une personne fait toujours les allusions aux autres, comme quoi les autres sont incompétents, les autres sont mauvais, les autres sont pas bien, il n'y a que toi qui es bien, tu as un problème. Et parfois, on le retrouve dans les couples. La femme dit que c'est toujours son mari qui se comporte mal, ou le mari dit que c'est toujours sa femme qui se comporte mal. Tu as un problème, il faut aller devant Dieu et demander à Dieu d'exposer des choses. Ok? Ce sont des racines d'orgueil. Les racines d'orgueil, ici, dans ce cas, tu ne penses pas que toi, tu peux fauter ou toi, tu peux agir mal. OK? Et c'est vraiment des choses qu'il faut demander à Dieu de changer. Et le septième point, ou encore racine, si je peux dire, c'est faire étalage de ses exploits sans cesse. Toujours dire tout ce que tu as fait et très souvent, c'est ramener vers toi. Tu ne ramènes pas vers Dieu. Alors, d'autres sont un peu plus subtils. Ils mettent Dieu pour habiller leur orgueil. Oui, j'ai fait ça par la grâce de Dieu. Mais tu sens que même par la grâce de Dieu, là, ça passe pas. En fait, parce que la personne a besoin d'étaler ses exploits, en fait. OK?
bien évidemment, je ne dis pas qu'on ne peut pas rendre gloire à Dieu, ok? J'ai dit la précédente session, c'est un état de cœur. Mais très souvent, c'est des personnes qui font étalage de leurs exploits sans cesse. Sans cesse, sans cesse. J'ai prié, ah, Dieu a fait des choses extraordinaires, etc. Et souvent, on le retrouve aussi dans les églises. Par exemple, je prends un exemple, là, vous êtes dans le ministère d'évangélisation et vous êtes sorti, il y a eu deux personnes qui se sont converties. Et quand tu rentres, on te demande de faire un rapport, tu dis non, on est sorti, mais c'était fort. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont converties. Mais pourquoi tu ne dirais pas deux, en fait? Tu ne dis pas deux parce que tu veux faire croire que c'était beaucoup. Exagérer les chiffres, augmenter les chiffres pour montrer. Ça aussi, ce sont des formes d'orgueil. Essayer de dire plus que ce qui n'est la réalité. Ce sont des c'est l'orgueil, mais c'est aussi le mensonge. OK? Donc, ce sont des différentes choses comme ça qui montrent que il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Après, il peut en avoir plusieurs, hein. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais lorsque vous voyez une personne qui fait tout le temps l'étalage de ses exploits, qui fait tout le temps des sous-entendus, et dans ces sous-entendus, ça renvoie un message que les autres sont mauvais, il n'y a que lui ou il n'y a que elle qui est bien, il y a un problème. Lorsque tu te compares sans cesse, toujours, oui, tu as vu mes baskets, tu as vu ma chemise, tu as vu, etc., il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que Dieu puisse te guérir. Amen. Donc là, nous avons vu rapidement quelques signes ou encore quelques racines, c'est-à-dire les choses qui, inévitablement, si ça n'a pas été soigné, ça t'emmène plus tard à l'orgueil. OK? Donc ça, c'était la première partie. Nous allons voir maintenant la manifestation de l'orgueil, comment l'orgueil se manifeste. Ensuite, voilà, je vais prendre des questions. Déjà, est-ce que jusque-là, il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Non, il n'y a pas de questions? OK. Donc, pourquoi je parle de ces signes ou encore des racines? C'est pour que tu fasses une vérification personnelle. Est-ce que j'ai tendance à exagérer? Est-ce que j'ai tendance à exagérer des choses, à dire plus pour essayer d'habiller? Est-ce que j'ai tendance à exagérer les chiffres dans l'exemple que j'ai donné? Est-ce que j'ai tendance à sans cesse me vanter, etc., pour pouvoir voir que ces personnes-là, alors il y a une chose aussi que je dois vous dire, c'est que parfois, les gens ont des racines, comme j'ai dit, mais c'est caché. On ne voit pas toujours. Voilà pourquoi le jeudi dernier, quand Ralph a posé, je pense que, non, c'était pas Ralph, je ne sais plus qui a posé la question en demandant, mais pasteur, vous avez dit que Dieu ne peut pas t'élever lorsqu'il n'a pas travaillé l'orgueil en toi. Pourquoi il y a des personnes qui sont élevées qui manifestent l'orgueil? En fait, très souvent, ces personnes-là étaient déjà, entre guillemets, orgueilleuses, mais c'était au niveau des racines, c'est-à-dire c'était caché. OK? Alors, il y a des choses qui révèlent l'orgueil. Il y a des choses qui révèlent l'orgueil, c'est la position. Donne à une personne une position, c'est-à-dire un titre. Désormais, on t'appellera assistant pasteur. Désormais, on t'appellera DG. Désormais, on t'appellera président. Désormais, on t'appellera chef de service. Désormais, on t'appellera pasteur. Peu importe le titre, et en fait, la position va révéler qui est réellement la personne. Donc, il y a la position, il y a la gloire. Lorsqu'une personne euh, devient dans une position d'exposition avec la gloire, c'est là où sa vraie nature se révèle. C'est pour ça que lorsqu'une personne, entre guillemets, est pauvre, qui semble être humble, faut pas le croire tout de suite. Faut attendre lorsqu'il sera élevé. Est-ce qu'il sera toujours humble? Donc, j'ai dit la position ou encore le titre révèle si tu es réellement humble ou pas. L'argent
Non, j'ai pas dit l'argent, j'ai parlé de la gloire. Révèle si tu es réellement humble ou pas, l'argent. Si tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, est-ce que tu viendras tous les dimanches à l'église? Est-ce que tu vas toujours continuer à servir? Est-ce que tu vas continuer à faire ce que tu fais aujourd'hui? Si tu es millionnaire, est-ce que tu vas encore avoir notre numéro sur ton téléphone? Pose-toi cette question. Est-ce que tu vas te connecter encore avec nous? Tu as dit non, pasteur, là, je suis à Dubaï, là. J'ai un business là, pasteur. C'est trop fort. Vraiment, je reviens dans 3 mois. Vraiment que Dieu veille sur vous. Ah, que Dieu veille sur toi-même, mon ami. OK? Donc, il y a des choses qui révèlent notre vraie nature. Et le travail que nous sommes en train de faire est très, très profond parce que ça va te préserver. Ça va te préserver de beaucoup de choses. Ça va vraiment te préserver de plein, plein, plein de choses. OK? Donc, on avance. Là, nous allons voir les différentes manifestations de l'orgueil. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. On va voir comment ça se manifeste. Ça se manifeste beaucoup par la vantardise. Donc, je l'ai dit de l'autre côté. C'est quoi la vantardise? Je pense que j'en ai parlé, hein. C'est aimer que les gens sachent que c'est toi qui as accompli ces choses. En fait, vouloir mettre en avant tout ce que tu fais. OK? Donc, j'ai mis les versets là, hein, que vous pourriez lire tranquillement. Donc, Proverbe 27, verset 2 nous dit que les autres te louent et non ta bouche des étrangers et non tes lèvres. La Bible nous dit ici très clairement, nous met en garde contre la vantardise, contre le fait de se vanter, de dire je suis le meilleur pasteur, je suis le meilleur responsable, je suis le meilleur, la meilleure chantre, le meilleur. Te, te- En fait, il faut laisser les autres dire sur toi. C'est pas à toi de le dire. La Bible dit que les autres te louent, c'est-à-dire que les autres te célèbrent. Oui, mais pas ta bouche, mais pas toi-même. OK? Donc, l'orgueil se manifeste aussi par la vantardise, le fait que c'est une personne un peu imbue de sa personne. Tu es tout le temps en train de t'encenser. Même lorsque tu fais un compliment à quelqu'un, il y a toujours une partie de toi qui doit apparaître. Tu vois, tu peux dire, waouh, genre, à le frère, genre, bon, je dis, tu as bien joué et tout ça. Bon, heureusement que moi, je t'ai donné la note, hein. C'est toujours tourné vers toi. Tu ne peux pas faire un compliment sans que ça revienne sur toi. En fait, c'est vraiment un peu le narcissisme, en fait. Donc, si tu as tendance à avoir ça, faut aller devant Dieu, demander à Dieu d'enlever ça. Parce que c'est des choses que Dieu n'aime pas. En fait, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Donc, il y a l'orgueil se manifeste aussi par la fanfaronnade, aimer se faire remarquer et chercher l'attention des autres tout le temps. Les fanfarons, les personnes qui fanfaronnent, c'est l'orgueil manifesté. L'ambition hors ambition de Dieu, c'est-à-dire l'ambition démesurée. On ne dit pas de ne pas avoir l'ambition, mais l'ambition démesurée, c'est-à-dire tu sais que Dieu t'a appelé à ça, mais toi, tu veux faire plus que ce que Dieu veut que tu le fasses. Donc ça, c'est une forme d'orgueil. Tu es en train de vouloir dire à Dieu, ou par exemple, voilà, souvent dans les églises, on le remarque aussi, il y a parfois des personnes qui veulent tout contrôler. Tu veux contrôler les chantres, tu veux contrôler la logistique, tu veux contrôler tout le monde, alors que c'est pas ta responsabilité, c'est pas ton domaine, mais tu veux donner des ordres sur un domaine qui n'est pas le tien. Ça, c'est l'ambition démesurée en fait. Alors, c'est différent lorsque tu es dans un conseil et que le pasteur vous demande, donnez votre avis sur d'autres départements. Mais si tu n'es pas dans un conseil et que toi, tu es responsable d'un truc et que tu veux donner les ordres à tout autre truc, en fait, tu as une forme d'ambition démesurée qu'il faut demander à Dieu de t'aider. Sauf si ton autorité, ton N plus 1, t'a mandaté de faire ça. Lorsqu'il t'a mandaté, tu es dans le droit. Mais lorsqu'il t'a pas mandaté, par exemple, voilà, par exemple, tu as été désigné
conducteur de louange ou conductrice de louange pour un dimanche. Et pour les autres dimanches, tu veux maintenant donner des ordres aux musiciens. Mais qui es-tu en fait? Est-ce que c'est dans ton droit en fait? Donc tu veux faire des choses qui dépassent tes attributions. Ça, c'est une forme d'orgueil et des ambitions démesurées. C'est pas toi la responsable des chantres ou le responsable des chantres, c'est pas toi le responsable des musiciens. On t'a donné juste une fois l'opportunité de conduire la louange et ça t'a monté à la tête. Tu veux maintenant donner des ordres aux gens. Ça, c'est une forme d'ambition, mais démesurée, parce que tu dépasses tes limites. Vous devez comprendre qu'il y a des limites. Et il y a des limites qui sont visibles et il y a des limites qui sont invisibles. OK? Les limites invisibles, c'est qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas, que vous devez savoir. Hein? Surtout dans les églises, surtout dans les conseils, lorsque tu commences entre guillemets, à rentrer dans les palais, les sphères de responsabilité. Il y a des choses que tu dois comprendre. Le fait que tu es proche, tu es dans un conseil avec ton pasteur, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des manières de faire que tu dois plus faire. Mais c'est écrit nulle part. OK? Donc, je reviens sur le sujet. Donc, l'ambition démesurée, c'est une forme d'orgueil. OK? Il faut avoir de l'ambition. Dieu veut faire des choses avec des gens qui ont de l'ambition. Mais il ne faut pas avoir des ambitions qui dépassent l'ambition de Dieu pour toi. Ou en tout cas, qui dépassent la saison dans laquelle tu es. Parce que Dieu nous fait progresser toujours progressivement. OK? Aussi, le complexe de supériorité. C'est une forme d'orgueil. En fait, le complexe de supériorité, c'est de penser que tu es supérieur à tout le monde, peut-être parce qu'on t'a donné un titre, ou peut-être parce que tu chantes bien. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec les chants. En tout cas, la chorale, on est ensemble, j'ai rien contre vous, c'est l'exemple qui me vient comme ça. Ou tu joues bien, etc. et tu penses que tu es supérieur. Ça aussi, c'est une manifestation de l'orgueil. Il y a aussi la luxure. Tu es toujours euh, alors, je ne dis pas d'aimer des bonnes choses, amen, mais tu es toujours tu veux le luxe alors que tes moyens aujourd'hui ne te le permettent pas. OK? Donc, c'est aussi une manière de vouloir chercher des choses qui te dépassent, une forme d'orgueil. Parce qu'en pensant, en croyant que si j'ai ces choses, eh bien, je vais être quelqu'un. En réalité, tu n'es pas quelqu'un parce que tu as ces choses, tu as ces choses parce que tu es quelqu'un et que Dieu t'a aimé. OK? Donc, les manifestations de l'orgueil, il y a aussi le refus de l'autorité. Le refus de l'autorité, c'est une grande forme d'orgueil. Donc, vous le savez tous que toute autorité vient de Dieu. Amen. Et le jeudi dernier, j'avais dit que Dieu ne choisit pas sur la base de nos diplômes pour nous établir. Ça peut arriver que dans un groupe, ça peut être dans le département multimédia, ça peut être dans la chorale, ça peut être dans la communication, peu importe, dans un département, qu'on établisse sur toi une personne qui n'est pas plus qualifiée que toi pour le travail. Est-ce que toi, tu vas accepter son autorité ou tu vas bouder son autorité? Par exemple, je donne l'exemple de la chorale, on établit sur toi une personne qui, franchement, quand toi tu chantes mieux que cette personne. Est-ce que toi, dans ton cœur, tu vas reconnaître son autorité ou tu vas mépriser son autorité? Les personnes qui sont orgueilleuses, ils vont mépriser l'autorité. Tu dois comprendre un principe. Lorsque tu méprises l'autorité, établi sur toi, tu es en train de mépriser celui qui l'a établi. Par exemple, si le pasteur désigne quelqu'un comme responsable de la chorale et que toi, tu méprises cette personne, tu dis, cette personne n'est pas digne d'être mon responsable, en fait, tu es en train de mépriser la personne qui l'a établi, c'est-à-dire le pasteur. En méprisant le pasteur, tu es en train de mépriser Dieu qui l'a envoyé. OK? Voilà pourquoi Dieu traite fermement des rebelles. Parce que lorsque tu méprises l'autorité, et la Bible dit que toute autorité est établie de Dieu, en fait, tu es en train de mépriser celui qui a établi l'autorité. Et celui qui a établi l'autorité, c'est Dieu. Donc, tu es en train de mépriser Dieu. Et voilà pourquoi Dieu juge sévèrement
les rebelles. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Il va arriver dans ton parcours, parfois qu'on mette au-dessus de toi une personne qui n'est pas plus qualifié, plus compétent que toi. Tu dois l'accepter et tu dois travailler et tu dois attendre ta saison. Si tu méprises, Dieu verra que tu as un mauvais cœur et tu n'auras jamais ta saison. On n'établit pas les personnes parce qu'ils sont compétents forcément. On établit des personnes parce que Dieu a décidé de les établir. Tu dois comprendre ce principe-là. Si tu veux aller loin avec Dieu, il y a des moments où, avant toi, David, avant que tu montes sur le trône, tu dois être le guitariste de Saül. Tu es appelé, on t'a déjà oint pour être roi, mais tu dois faire les basses besognes. Tu dois juste jouer pour le roi. Tu vas juste faire ça. David aurait pu dire non. Le prophète m'a oint quand j'avais 13 ans. Je ne vais pas aller jouer pour un roi qui est zinzin, parce que la Bible dit que Saül perdait la tête. Non, moi j'attends mon tour. Non, David n'a pas dit ça. David faisait des petites choses, mais David savait qu'il était oint, parce qu'on l'avait oint. Mais il est resté sous Saül et il a progressé progressivement. Et il est rentré dans l'armée, il est devenu général dans l'armée de Saül. Il a pris les galons. Il faut comprendre que parfois Dieu va mettre sur toi une personne qui n'a peut-être pas tes compétences, mais parce que Dieu veut te préparer, parce que toi-même tu n'es pas prêt. L'autorité n'est pas établie sur la base des diplômes, c'est sur la base de l'élection de Dieu, du choix de Dieu. Après, on peut aussi se tromper, mais ton attitude doit être une bonne attitude pour que demain, toi aussi, Dieu t'élève. Amen. Donc voilà, le refus de l'autorité, peu importe, hein, ça peut être dans l'église ou même à l'extérieur. Il y a des sphères où tu veux briller. Tu es compétent, mais tu viens là, c'est pas toi le maire, tu es adjoint ou tu es juste conseiller comme ça. Tu as plein de diplômes, mais tu n'as rien. Il faut accepter cette autorité parce que Dieu est en train de te préparer comme David. Tu dois faire, tu dois avoir tes victoires pour t'asseoir sur le trône. Vous devez comprendre ce principe-là. Si tu ne comprends pas le principe, les palais vont t'éjecter et tu ne vas pas accomplir ta destinée. Donc, les orgueilleux refusent l'autorité. Ils disent que voilà, si tu n'as pas minimum bac plus 20, tu ne peux pas être mon responsable. Mais en fait, Dieu n'établit pas sur la base de diplôme. Dieu établit sur sa base de sa miséricorde et de son élection. Tu peux faire très bien le travail, mais tu es sous mes responsabilités. Je te dis ce que tu dois faire. Si tu n'es pas d'accord, bah, tu vas voir avec Dieu. Donc, c'est très important à le comprendre. Et comme Dieu nous aime, il le permet ça toujours pour une saison. Parce qu'il y a ta saison qui arrive. Mais Dieu utilise ça pour te préparer, pour te donner un cœur soumis. Pour te donner un cœur soumis. Amen. Donc ça, c'est très, très important. Le désir de plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Tu dois plaire aux hommes parce que sinon, s'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Mais tu ne peux pas vouloir plaire plus aux hommes qu'à Dieu. OK? Donc voilà, ça, c'est une forme d'orgueil. Il y a aussi l'opiniâtreté. C'est le refus des conseils des autres. C'est-à-dire, toi, tu n'écoutes personne, tu n'écoutes que toi-même. Tu es orgueilleux. La Bible dit que le salut est dans un grand nombre de conseillers. Même Dieu, créateur, a ce qu'on appelle le conseil de la Trinité. Le Fils, non, le Père, le Fils, l'Esprit, le Saint-Esprit. Dieu même prend conseil. Toi, pourquoi on ne doit pas te conseiller? Pourquoi on ne doit pas te parler? Tu es orgueilleux, mon ami. Tu es orgueilleux. Donc, c'est vraiment ces choses-là, lorsque tu le sens dans ta vie, tu dois crier à Dieu, dire Seigneur, change-moi. Il y a aussi voilà, l'hypocrisie, c'est essayer de paraître, mais au fond, tu n'es pas vrai. Essayer de faire, tu ne dis pas ce que tu penses lorsqu'on te demande ton avis, tu fais semblant, etc. C'est pas bon. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. On ne va pas aller sur comment ça, on va l'aborder la prochaine fois.
comment sortir de l'orgueil. C'est ce qu'on va commencer la prochaine fois, Dieu voulant. Ensuite, on parlera par la suite de l'humilité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ce soir? Est-ce que vous avez des interrogations? Et nous allons prendre des questions. OK, Isaac, vous avez levé la main, ou Deborah doit d'ailleurs. On y va. Bonsoir, pasteur. Alors, moi, j'ai deux questions, pasteur. La Oui. première question, c'est par rapport à l'ambition, hors ambition de Dieu Hmm, et le complexe de supériorité. hmm, Voilà. Donc, ma question, c'est de savoir, pour une personne, par exemple, supposons que, on va dire, j'étais pâtissier. Et j'étais pâtissier et il y a hmm, une personne qui est venue dans la boulangerie, qui apprend aussi hmm, la pâtisserie et que hmm, cette personne devient très excellente, etc. Et moi, je n'ai même pas montré à cette personne comment faire la pâtisserie, mais je suis aussi également pâtissier. Et hmm, devant les gens, je me dis, ah ouais, vous voyez, je sais pas moi, vous voyez, Prince, par exemple, vous voyez, Prince, il fait hmm, bien des gâteaux comme ça, mais c'est moi qui l'ai formé. Voilà, mais c'est moi, tout ça. Alors que c'est faux. Quelle hmm, attitude avoir, si tu es Prince, quelle attitude avoir face à ce genre de personne où tu es personnellement conscient, en fait, que bah, tu ne m'as pas formé, tu es en train de mentir, en fait. Quelle hmm. attitude avoir? Ça, Et c'est ça, un c'est la... cas pratique. C'est un cas pratique. alors, bon. Ça, on l'aborde dans le leadership. C'est des formations qu'on avait fait avec le PP, que je ferai aussi, il plaît à Dieu. En fait, il y a un principe dans le leadership. On rend toujours la gloire à Saül. Toi, David, quelles que soient les victoires que tu vas remporter, tu dois toujours rendre la gloire à Saül, parce que c'est Saül qui est le roi. Toi, tu es parti combattre en tant que général de l'armée, tu rends toujours la gloire à Saül, parce que Saül est le roi, tu es dans l'armée de Saül, toutes les victoires que tu as sont attribuées à Saül. C'est un principe dans le leadership. Donc, ça veut dire que si je suis ce prince-là, je vais me taire parce que c'est sa boulangerie, c'est lui qui m'emploie. Si tu n'es pas content, tu vas aller voir ailleurs. Ça, c'est ce qu'il faut faire et c'est un principe biblique. Lorsqu'on lit la Bible, on va voir beaucoup d'exemples comme ça où tu dois te taire et même ce qu'on fait lorsque Dieu nous utilise pour faire des miracles. Tu pries pour quelqu'un qui est guéri. Tu dis, c'est Dieu qui a fait, non? Et pourtant, il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais on ramène tout à Dieu parce qu'en réalité, c'est Dieu qui guérit. Et c'est Dieu qui nous a accordé cette grâce de le servir. C'est Dieu qui nous a oint. C'est Dieu qui nous a sélectionnés. Il aurait pu sélectionner quelqu'un d'autre. En fait, ça, c'est un principe très, très important dans les palais que tu dois comprendre. C'est que on rend toujours gloire à Saül. Donc, dans ce cas-là, il faut se taire, faut le laisser faire. Et un jour, quand tu auras ta pâtisserie à toi, tu pourras te mettre devant. Ça peut faire mal, mais ça travaille l'humilité, en fait. OK? Après, la personne aussi n'a pas à excéder comme ça. Il pouvait aussi dire, voilà, on a un excellent pâtissier dans notre équipe et tout ça. Mais s'il a fait ça, toi, tu dois rester calme. Et Dieu, notre Père, est juste. Si tu as vécu ce que tu me partages là au travail, reste calme, garde silence et laisse Dieu faire. Dieu est juste. Et tôt ou tard, Dieu va te rendre ça. Ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Je peux te garantir que ça n'échoue jamais. Amen. Alors, Amen. ma deuxième question, Amen. Oui, vas-y. La deuxième question, c'est sur le point où on a parlé, sur le refus de l'autorité. Ça me Hmm, fait penser à Saül, quand Saül a été désigné pour être roi. mhm, Saül était vraiment méprisé par ceux qui étaient de l'entourage. En tout cas, ils méprisaient Saül, il n'est pas digne d'être roi, etc. et tout ça. Et mhm, la question, c'est de savoir, quand tu es Saül, entre guillemets, un Saül élu mhm, roi, mhm. et que ceux qui doivent normalement approuver cette autorité parce que c'est toi le roi, mais ils ne le font pas. Quelle attitude avoir par rapport à ça? Alors, dans le cas de Saül, c'est différent. Il faut comprendre que le roi en Israël avait les attributs
de vie ou de mort. C'est-à-dire, il peut décider de te tuer, en fait. OK? Donc, si tu es Saül, bah, tu fais ce que tu veux, quoi. Parce qu'en fait, lorsqu'ils ont demandé, lorsque le peuple d'Israël Dieu voulait être leur seul roi et leur diriger par des juges ou encore des prophètes, lorsqu'ils ont demandé le roi, d'avoir un roi physique comme les autres peuples, Dieu leur a donné les attributions que le roi aura sur eux. Et parmi les attributions, alors je n'ai pas la référence là, Dieu leur dit que le roi que je vais établir sur vous va prendre vos filles et vos fils comme esclaves, aura le droit de mort et de vie sur vous. Mais ils ont dit, oui, donne-nous un roi, on veut aussi un roi comme les autres. Donc, dans le cas de Saül, Saül, Saül avait le droit de vie et de mort sur eux. OK? Donc, bon, là, il pouvait gérer. Mais dans le quotidien, si les personnes ne reconnaissent pas ton autorité, alors, il y a plusieurs cas. Euh, est-ce que c'est toi-même qui l'as bafoué, auquel cas il faut changer ton comportement, ou est-ce que bah, les personnes sont rebelles, faut les dénoncer à la personne qui t'a établi et il faut les parler, il faut échanger avec eux, bah, sinon il faut les mettre à l'extérieur, quoi, parce qu'ils vont t'empêcher de travailler, quoi. Ok, donc voilà, si tu te retrouves dans ce cas-là, bah, faut parler avec eux, bah, sinon il faut les sortir de ton équipe, quoi. Parce qu'une personne dans ton équipe qui ne reconnaît pas ton autorité, bah, n'a pas à rester là, quoi. Il n'a rien à faire là. Ok, donc je vois qu'il y a Yves qui a levé la main. Vas-y, Yves, tu peux poser ta question. Oui, bonsoir pasteur, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, il y a un élément qui m'a interpellé, si on peut remettre à l'écran, l'ambition hors ambition de Dieu. Très bien. Mhm. Voilà, je crois que j'ai lu tout à l'heure. Oui, 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 c'est quelque part, on va le remettre. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Voilà, l'ambition hors ambition de Dieu. En fait, il est précisé, chercher à se distinguer des autres et à se faire un nom. Alors, moi, je voulais savoir, par exemple, je vais prendre un cas d'espèce, vous êtes dans une situation où il y a un examen quelconque, peu importe, ou alors il y a une situation de travail. Tu te démarques par ta façon de travailler de façon, mais vraiment toute naturelle, d'accord? Et tu te fais distinguer par ton travail. Et comme je le disais, j'insiste sur le mot naturellement, sans aucune ambition. Mais en fait, ce que tu fais te distingue naturellement des autres par rapport à tes accomplissements ou par rapport à ta façon de faire, peu importe. Est-ce qu'on peut parler là que tu montres une ambition hors ambition de Dieu ou en fait, c'est pas très clair pour moi. D'accord, très bien. Je reprends à ta question. Euh, la Bible nous dit, tu seras la tête et non la queue. Donc, est-ce que être premier à l'école, être brillant à l'école est en contradiction avec la parole de Dieu? Non, normalement. Oh, ok. Donc, si c'est pas en contradiction avec la parole de Dieu, donc je parle pas de ça. Dieu dit que vous serez la tête et non la queue. Comment tu peux être la tête sans se distinguer, sans travailler, sans avoir de l'ambition pour être premier? On a de l'ambition. Moi, j'ai des ambitions. Je veux qu'on ait plusieurs églises au Maroc. Je veux plein d'autres choses. C'est une ambition qui doit rentrer dans la volonté de Dieu pour toi. Quand je dis ambition hors volonté de Dieu, c'est par exemple, j'ai donné l'exemple ici, la tour de Babel. Ils ont dit quoi? Montons, venons, construisons, mettons-nous ensemble pour défier Dieu. Et Dieu a dû réagir. OK? Quand je dis ambition hors ambition de Dieu, par exemple, Dieu m'a dit, il m'a appelé pasteur. Moi, je dis non, je ne veux pas faire de ça. Je refuse le pastorat. Je vais être homme d'affaires. Ça, c'est une ambition hors ambition de Dieu. Mais si je Non. dis, je veux être un pasteur par la grâce de Dieu qui gagne des âmes, j'ai mes ambitions, mais qui rentrent dans la volonté de Dieu pour moi. Aujourd'hui, tu es étudiant.
Si tu ambitionnes à être excellent, le meilleur étudiant du Maroc, il n'y a pas de problème à ça, en fait. Parce que la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Quand je dis ambition hors ambition de Dieu, c'est des ambitions qui contrarient la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu t'a dit, je t'appelle au ministère. Toi, tu fais qu'à ta tête, par exemple. Alors, tout le monde ne va pas être au ministère. Tu dis, non, moi, je ne veux pas ça, parce que les pasteurs, dans certains coins du monde, les gens disent qu'ils sont pauvres. En fait, tu es en train de poursuivre des ambitions personnelles qui sont en contradiction avec les ambitions de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, c'est très clair, pasteur, ouais, c'est très OK? clair. Donc, oui, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des rêves, il faut rêver grand, on est d'accord. Mais il ne faut pas que tes rêves, ton rêver grand, soient en contradiction avec ce que Dieu veut pour toi. Parce que ça va t'emmener loin. Et en fait, c'est une forme d'orgueil aussi pour dire à Dieu, je vais te montrer que je peux arriver sans toi. D'accord, ça marche, c'est clair. OK. Alors, je Merci. vois qu'il y a d'autres questions dans le chat, on va regarder, mais ceux qui veulent ouvrir leur micro pour poser des questions, levez la main et puis je vais vous donner la parole. Donc là, ah, OK. Je regarde les questions. Je vois ici, quelle est l'origine de ces racines? L'origine de ces racines, c'est le péché originel, hein, c'est Adam. Quand l'homme a désobéi à Dieu, le mal est rentré. C'est ce qui fait que lorsqu'un enfant naît, est tout de suite naît et commence à grandir, est tout de suite égoïste parce que la nature du mal est dans l'homme. OK, donc un enfant, même d'1 an, 2 ans, si un autre enfant veut prendre son jouet, il tire, non, tu prends pas mon jouet et tout ça. C'est l'égoïste. Donc, ça fait partie de la chute de ce qui est rentré, quoi. Donc, voilà. À la question d'où viennent les racines, ça vient du péché. Autre question, est-ce que l'opiniâtre s'applique même devant le droit de l'être? Alors, est-ce que l'opiniâtre traité s'applique même devant le droit de naissance. Exemple, lorsqu'on a une grande expérience et ne peut vouloir ou même accepter l'opinion ou les conseils d'autres. Même lorsqu'on a une grande expérience, il faut qu'on écoute les autres, en fait. OK, même si tu as une... Alors, le droit de naissance, faut savoir que c'est pas parce que tu es grand que tu es sage, hein. Ça n'existe pas comme ça. Il y a des grands qui sont des totos, hein. Donc, le droit de naissance ne veut rien dire dans le fait de prendre conseil. C'est en fait là on dit une personne qui n'écoute personne, c'est-à-dire moi ton opinion je m'en fous. En fait il y a personne qui peut t'arrêter. En fait il y a personne qui peut te conseiller, c'est-à-dire moi je m'en fous de ce que tu dis, je fais ce que je ni mon père ni ma mère, je n'écoute personne. En fait tu es en danger parce que tu es livré à toi-même et tu vas prendre des décisions qui vont t'emmener loin de Dieu ou même loin de ta destinée. Comme j'ai dit, même Dieu lui-même gouverne par un conseil, toujours par un conseil. Tu ne peux pas être seul à faire tout ce que tu veux comme tu veux. Non, non, non. En tout cas, lorsque tu diriges les hommes, Dieu dirige par un conseil. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est le conseil de la Trinité. Même quand il a fait l'homme, il n'a pas dit, bon, je vais faire l'homme. Il a dit, faisons l'homme. Le conseil de la Trinité a statué, faisons l'homme à notre image. Donc, lorsque tu n'écoutes personne, je ne dis pas d'accepter tous les conseils, d'écouter les conseils et de faire de ton avis, de choisir la conviction que tu as reçue. Mais il y a des gens qui n'écoutent personne, il fait qu'à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mon ami, tu as un problème d'orgueil et qu'il faut demander à Dieu de t'aider. Emmanuel, tu as levé la main, vas-y. Oui, pasteur, j'ai une question. C'est un cas vraiment pratique. J'ai deux oncles. Un fut ministre, l'autre fut ambassadeur. Mhm, Le ministre n'est pas chrétien. mhm, Bon, bref, n'est pas encore chrétien. On prie pour lui. mhm, Et l'ambassadeur, il était chrétien depuis que je le connais. mhm, Mais depuis il était devenu ambassadeur, franchement, bon, je peux pas
c'est pas que je le qualifie, mais par rapport à ce que vous avez décrit tout à l'heure, en fait, je peux dire qu'il est vraiment, vraiment, vraiment orgueilleux. La manière dont il parle, il veut pas Hmm, manger avec tout le monde, il considère pas les gens, il considère hmm, pas les autres. Alors que le ministre qui n'est pas encore chrétien, voilà, il est très simple, il est souvent avec tout le monde, il hmm. peut parler, discuter avec vous. Et là, bon, moi je me pose la question, est-ce que euh, peut-être l'éducation de base ne peut peut-être pas jouer aussi par rapport à la personnalité d'une personne? Voilà. Ok, l'éducation de base par rapport à la personnalité. Alors, j'ai pas très bien saisi ta question, mais je vais essayer quand même de répondre sans avoir tout compris. En fait, ce que nous sommes en train de partager là, c'est des choses qui concernent votre destinée, qui concernent votre vie. Si vous ne travaillez pas ces choses aujourd'hui, lorsque Dieu va vous élever, ça va vous détruire. Ce dont on est en train de faire là, c'est au-delà de l'éducation. Parce qu'en fait, chacun de nous ici a été éduqué. Mais ce qu'on est en train de traiter, en fait, c'est la semence de Satan. Lorsque l'homme a désobéi à Dieu, la nature de Satan est venue dans l'homme. OK? Tu peux être bien éduqué. Moi, je connais, pas que je connais, j'ai entendu des histoires, des gens sont bien éduqués, il est médecin, il connaît l'anatomie, mais il est homosexuel. Donc, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ça a à voir avec l'esprit. Là, on est en train de parler, le caractère de Christ doit être imprégné en nous. Beaucoup d'entre vous, là, je te pose la question. Si aujourd'hui, on te donne 1 milliard d'euros, est-ce que tu vas tenir? Est-ce que tu vas être ce que tu es? Est-ce que tu vas avoir ta vie normale? Tu ne pourras pas avoir ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été préparé à ça. Et tout ce que nous sommes en train de faire là, Dieu est en train de te préparer pour porter un certain niveau de charge, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur. Par exemple, la charge pastorale, tu ne peux pas la porter si tu n'aimes pas les gens. C'est impossible en fait. Tu peux pas. Si tu n'as pas appris à aimer les gens, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que les brebis, d'une manière générale, chacun a ses bobos, chacun a ses problèmes, chacun a ses défis. Donc, ce qu'on est en train de faire là, Dieu veut nous préserver, vous préserver pour votre futur. Il y a beaucoup, même les artistes du monde là que vous connaissez là, Beyoncé, tous ces autres là, lorsque on lit leur histoire, ils étaient dans les chorales, hein. C'est pas des personnes qui sortent de nulle part, hein. Ils étaient dans les chorales, ils étaient dans des trucs, ils chantaient dans les églises. Après, ils sont sortis, le diable les a sortis. Vous devez être enraciné. Comment ça va être utilisé par le diable? Vous devez être enraciné. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce que Dieu est en train de faire là, c'est pour nous préparer afin que nous puissions identifier ces choses-là et travailler dessus. Donc, cette première partie, on a mis en lumière des choses que vous ne voyez pas forcément. Les parties qui vont suivre, on va aller dans comment on sort de là. Parce que c'est bien de mettre en lumière ce qui ne va pas, mais comment on sort? Ça, c'est ça qui nous intéresse. C'est comment on sort de là. Comment on sort de tout ça là. Comment on sort voilà, de, 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 de l'orgueil, de ces manières de faire, de toujours prendre sur toi, de toujours te mettre toi en avant et essayer d'écraser les autres. Tout ça, faut qu'on sorte de là. Parce que si tu sors pas de ça, Dieu aura du mal à te confier certaines choses. OK? Donc, dans ce cas-là, comme j'ai dit, que tu as donné, c'est en fait le pouvoir révèle les vraies natures des gens. Donne quelqu'un un peu de pouvoir, tu vas voir. Donne-lui un peu d'argent, tu vas voir. Donne-lui un peu de gloire, tu vas voir. Il va commencer à te manquer de respect. Tu oublies que c'est moi qui t'ai établi. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a élevé en position. Et Dieu, il te fait retomber tout de suite. Et puis, on n'en parle plus de toi parce que tu n'as pas été préparé pour la grandeur. OK?
Donc, oui, Sandra, tu as levé la main. On prend ta question. On va prendre quelques questions et comme ça, on va finir. J'ai vu que Sandra, tu as levé la main, non? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je disais, j'avais pas encore commencé à parler. Par rapport à la question que le frère Emmanuel a posée, Mhm. euh, lorsqu'il a expliqué, je me suis retrouvée dans ce qu'il disait, dans le sens où parfois on peut avoir l'impression que les personnes qui sont pas chrétiennes ont parfois beaucoup plus de vertus, de valeurs. On peut retrouver, comment ça se fait en fait qu'on peut retrouver de l'humilité, voilà, les fruits de l'esprit dans la vie, par exemple, des personnes qui sont non chrétiennes et que nous qui sommes chrétiens, parfois, ces fruits-là, on a du mal à les retrouver, quand bien même vous avez dit tout à l'heure que l'origine par des racines de l'orgueil, c'est la chute euh, d'Adam et Ève. Comment ça se fait en fait que bah, les païens, bien qu'il y a eu cette chute-là, comment ça se fait qu'on peut retrouver des choses, des qualités, l'humilité et tout ça, et chez les chrétiens, par contre, c'est un peu Très bien. difficile. Très bien. Merci pour ta question. Donc, premièrement, faut savoir que tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas manifester les fruits de l'esprit. OK? Tu peux peut-être avoir une joie éphémère, tu peux peut-être avoir une forme de paix, mais ce n'est pas les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est donné que par le Saint-Esprit. Donc, tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas manifester les fruits de l'esprit. Par contre, il peut avoir des valeurs. Il y a des personnes qui sont généreuses, qui donnent. Ils ne réfléchissent pas pour donner. Ce sont des valeurs, mais ce n'est pas réellement le fruit de l'esprit parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. OK? Comment ça se fait? Bah, tu n'as pas à comprendre, hein. Ça peut être l'éducation, ça peut être les galères de la vie aussi, parce qu'il y a des personnes où Dieu permet qu'ils traversent des galères. Et dans la vie, lorsque tu traverses certains types de galères, tu deviens humble. OK? Donc, il y a soit l'éducation, mais soit aussi les circonstances de la vie qui t'ont tellement brisé que même quand tu montes, tu restes humble. Donc, il peut avoir plusieurs origines. OK? Mais ce que je veux, nous devons recentrer ici, en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on est en train de parler, tu dois prendre ça au sérieux. Parce que ça va te rattraper. Je ne sais pas qui l'a dit, je pense que c'est le dimanche dernier, Pasteur Ken, il disait qu'avec Dieu, à l'école de Dieu, lorsque tu n'as pas validé un module ou un examen, cet examen va se représenter à toi. Donc, lorsque tu n'as pas coché la case de l'humilité ou en tout cas de le module humilité, sache que tôt ou tard, ça va revenir et tu vas devoir valider ce module-là. Donc, nous, on est en train de parler ici aux chrétiens. Le monde, ils font comme ils veulent, hein, ils peuvent avoir les vertus. Même, tu dois comprendre une chose aussi, même lorsqu'une personne a des meilleures vertus, gentil, généreux, tout ça, tant qu'il n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est perdu, hein. Même s'il fait des bonnes œuvres, les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est Jésus qui sauve. OK? Donc voilà, n'enviez pas les gens du monde. Le Seigneur est en train de nous bâtir et il va continuer à nous bâtir. OK? Alors, il est 21h12 chez vous. Je vais prendre une dernière question. Ensuite, on va prier pour clôturer. S'il y a des questions, on va prier pour clôturer. Oui, Je pasteur, moi j'ai prie. une question. Oui, vas-y. Oui, pasteur, moi ma question c'est par rapport à l'opiniâtreté. Mhm, Bien compris, on a dit que ce sont des gens de personnes voilà, qui n'écoutent pas les gens. Voilà, on les conseille, qui n'écoutent pas mhm, les gens. mhm, Et quelle attitude avoir envers un chrétien, un frère chrétien ou une sœur chrétienne qui manifestement n'a pas une bonne attitude, voilà, dans sa conduite, etc., et que tu t'approches de lui avec beaucoup d'amour, tu le conseilles, voilà ça, voilà ça, voilà ça, etc. Mais il fait toujours le savantologue, c'est-à-dire que, voilà, tu lui dis ça, il va toujours chercher un moyen pour te faire comprendre, pour justifier ses actes, il te prend avec des versets bibliques, etc. Mais alors que tu sais que ce qu'il dit, c'est pas ça. Alors, quelle attitude avoir dans ce genre de cas? Est-ce que, bon, ok, c'est bon, j'ai fait ma part, ou pas prier pour lui, ou que faire dans ce genre de situation? OK. Euh,
c'est très, très, c'est très délicat et très compliqué. Après, il y a des niveaux, hein. Il y a des niveaux de complications. Il y a des personnes qui n'écoutent plus personne et ils sont bornés. Moi, je pense qu'il faut demander une discussion avec la personne et le faire comprendre ce fait-là. Et si la personne ne veut pas changer, bah, tu le laisses dans son coin et tu continues à prier pour lui et tu évites les débats avec la personne. Je précise qu'il ne s'agit pas d'argumenter ou d'expliquer. OK? C'est une personne qui n'accepte pas les opinions des autres, qui n'écoute personne. Donc ça, c'est vraiment une personne bornée et qui prend conseil sur personne, en fait. Je fais ce que je veux comme je veux. OK? Mais quand c'est comme ça, tu lui parles, s'il veut pas, bah, tu le laisses, hein. Vous devez comprendre qu'on n'a pas la capacité de changer un autre être humain. Même moi, en tant que votre pasteur, j'ai pas la capacité de vous changer. Je peux prêcher, je peux prier pour vous, je peux pas changer votre cœur. Dieu m'a pas donné cette capacité-là. Et donc, toi non plus, tu n'as pas la capacité de changer le cœur de quelqu'un. Donc, les histoires où, bon, on va se marier, quand on va se marier, je vais tout faire pour qu'il se convertisse. Mon ami, tu n'as pas la capacité de convertir une personne. C'est Dieu qui convainc et qui convertit par le Saint-Esprit. Nous, on ne fait que parler. OK? Donc, il y a des choses que nous, on ne peut pas faire. Donc, tu fais ta part et puis tu le laisses. Tu laisses dans son coin, il fait comme il veut. En réalité, on n'oblige personne. Tu fais ta part. S'il n'y a pas un retour en face, bah, tu auras lavé tes mains, comme l'expression biblique qu'ils utilisaient souvent, c'est que ton sang retombe sur toi. C'est-à-dire, j'ai fait ma part et règle ça avec Dieu. OK? Donc, non, non, il faut faire sa part et puis bah, continuer à aimer la personne. La seule chose qu'on doit devoir aux gens, c'est l'amour. Le reste, chacun fait comme il veut, hein. OK? OK, on va s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier. Vraiment, tout ce qu'on a vu là, c'est pour se rendre compte. Et vous supplie d'être honnête avec vous-même, que nous puissions être honnêtes avec nous-mêmes. Vraiment,